Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Fandratro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Développons un peu ensemble, donc une application iOS. Aujourd'hui on va s'attarder à un détail assez important d'une application iOS, ça sera la police de caractère que notre application va utiliser. Alors vous allez voir que c'est plutôt intéressant parce qu'on va utiliser des polices autres que le Xcode nous propose, donc autres que les polices de base, comme par exemple Helvetica ou autres. On va pouvoir mettre la police que l'on veut, et donc la police donc on va pouvoir chercher sur internet facilement, ou même que vous avez créé au préalable. Alors moi personnellement je vais sur Dafont, c'est un site assez sympa, vous allez voir que vous avez quand même beaucoup de polices de caractère, vous pouvez voir que vous avez quand même beaucoup de choix. Alors moi personnellement je vais en prendre une vite fait, voilà, par exemple je vais prendre Orange Juice, hop, donc télécharger. Alors faites attention au copyright ici, hein. Essayez de voir par exemple, je crois quand il n'y a rien, ça doit être bon, je pense que vous pouvez l'utiliser. Alors vous allez pouvoir voir que vous avez quand même beaucoup de choix, hein. Là par exemple j'ai encore 66 pages juste dans la catégorie cartoon. Vous avez par exemple, si vous voulez faire une application sur Pokémon, vous pouvez prendre cette police de caractère. Vous avez vraiment le choix. Alors moi je vais prendre Orange Juice, hop, c'est bon. Donc là je l'ai ici, je l'avais déjà téléchargé juste avant, hop. Ok, donc on va le glisser sur le bureau, c'est fait. Une fois que alors vous aurez peut-être plusieurs fichiers. Alors prenez celui où vous voyez un aperçu comme ça de la police. Alors c'est en TTF, ça dépend, je crois qu'il y en a d'autres, je ne veux pas dire de bêtises. Mais si vous arrivez à l'ouvrir avec le livre des polices, hein, si par exemple vous faites espace et vous avez ouvrir avec le livre de police, c'est que c'est bon, c'est bien ça qu'il vous faut. Ok, alors une fois qu'on l'a, on va glisser ce fichier dans notre application. Alors vous le mettez un peu où vous voulez. Moi personnellement j'aime bien la mettre dans supporting file parce que ça diffère de votre application. Alors là il faut faire très attention parce que vous avez plusieurs choix. Alors moi je vous conseille fortement de cocher celle-ci parce que ça va copier ce fichier là dans le répertoire de votre application iOS. C'est très fortement recommandé parce que si vous supprimez votre dossier qui est sur le bureau par exemple, ou même en téléchargement, eh bien votre police de caractère ne sera pas comprise. Donc je vous conseille de le mettre. Alors ça, gardez-le, hein. Personnellement je le garde. Voilà, vous pouvez cocher, je sais pas d'ailleurs à quoi ça correspond celui-là, mais bon, moi je le coche toujours celui-là. Et là il faut faire attention, il faut toujours cocher ceci donc sur votre application. Une fois que c'est fait, vous faites finish, hop, donc là vous allez pouvoir voir ici que vous avez donc votre police qui est incorporée à notre projet. Alors, il est incorporé à notre projet, mais il n'est pas dans notre projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il va falloir le mettre. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d'aller dans votre fichier plist de votre application qui se situe ici. Alors, ce sera votre nom d'application-info.plist. Hop, une fois que c'est fait, vous allez donc faire un clic droit dessus. Vous allez faire Add Raw et là, vous allez marquer font. Comme ceci, font provided by application. Vous voyez, il nous le complète automatiquement. Et vous avez un item qui s'est mis. Alors vous pouvez en mettre plusieurs. Alors comment ça marche? Vous allez copier exactement le fichier, alors y compris aussi l'extension du fichier. Donc faites bien attention, prenez tout. Vous retournez dans le plist, vous double-cliquez ici et vous mettez entrée. Ok. Si vous voulez en ajouter d'autres, eh bien vous faites tout simplement entrer sur l'item et vous pouvez voir que vous pouvez en mettre plusieurs. Alors moi personnellement je vais les enlever parce qu'ils ne me servent pas grand chose. Voilà, ok. Donc là l'application c'est que ceci est incorporé à notre application, mais on ne l'utilise pas. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déjà chercher le nom de notre police. Alors pour cela, il y a un code qui est déjà fait. Alors pour cela, je vais l'activer. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo pour que ça soit plus simple. Pourquoi je vous le détaille pas? Parce que tout simplement, on va l'utiliser très vite. Attendez, je vais le mettre. Oui, je vais le mettre directement là. Hop, dans tout simplement parce que en fait, ce code sera éphémère, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser une seule fois pour voir le nom de la police. Il se peut que vous n'ayez même pas besoin de ce code, c'est juste pour savoir le nom, parce qu'il s'appellera très sûrement pas Orange Juice avec un espace 2.0. Alors c'est surtout pour ça. Si vous avez une police de caractère où il y a juste un mot, ça devrait le faire assez facilement, mais prenez quand même ce code pour être sûr. Ok, donc une fois que vous l'avez mis, vous le mettez où vous voulez, hein, vous allez le supprimer. Alors moi personnellement je le mets dans vue load dès que la vue sera chargée. Donc hop, on va compiler l'application. Donc là, l'application ne vous intéresse pas, hein. On va chercher dans le log qui se situe ici. Alors on va l'agrandir. Je vous conseille de faire un CTRL F dedans et de chercher
Orange par exemple pour moi. Ok, donc là il a trouvé une famille Orange Juice. Dans cette famille, on a nom de la police qui s'appelle Orange Juice. Voilà, donc là vous avez le nom de votre police qu'il faudra utiliser. Donc comme je vous le disais, c'est pas Orange espace Juice 2.0, ça ne fonctionnera pas. C'est Orange Juice, comme ça, mon accent excellent d'ailleurs, hein, vous pouvez le remarquer. Ok, donc une fois que c'est fait, bah, ce code vous pouvez le supprimer, tout simplement, il ne vous sert à rien. Si vous avez votre nom, voilà, vous le marquez comme ça pour pas trop l'oublier. Et tout est OK. Alors pour voir comment ça fonctionne, eh bien on va créer un label, tout simplement. Alors, un label. Ah oui, comme vous avez pu le voir aussi, je suis retourné sous Xcode 5. J'ai arrêté la bêta parce que ça buguait un petit peu, donc je suis revenu en arrière. Alors, hop. Je vais attendre, je pense, la bêta 4 qui sera déjà un peu plus stable. Hop là, donc comme je vous avais déjà montré, ça c'est bon. Ok, on va le déclarer. Donc ID outlet, UI label, police label, comme ceci, parfait. Hop là, oula, attendez, il n'a pas fait l'autocomplétion. Tac, ça c'est bon. Donc jusque là, vous savez ce que je fais maintenant, au fur et à mesure de le faire. Police label, hop, ok. Donc, ah oui, déjà, comme vous avez pu le voir ici, déjà un problème de Xcode. Alors ça, je trouve ça très dommage. Alors je sais que c'est possible, mais c'est assez bizarre en fait. Comme par exemple, vous ne pouvez pas choisir votre police de caractère à partir d'ici. Ça pourrait être très simple, mais vous ne pouvez pas, ou alors c'est assez bizarre. Vous pouvez voir que là, vous avez donc vos polices de caractère, mais voilà, c'est des polices assez simples, sans pour autant voilà, être très qui se démarquent beaucoup des autres. Alors, je sais que c'est possible depuis Xcode de pouvoir prévisualiser votre police de caractère personnalisée ici, mais c'est assez difficile, enfin c'est assez bizarre en fait. Pour rien de vous cacher, je préfère passer par l'autre, c'est beaucoup plus simple. Vous allez le voir. Donc, ok, donc là on choisit une police de caractère que vous voulez, on s'en fout totalement. On va passer tout de suite à notre ici. Alors, hop, ce qu'on va faire, c'est que je l'ai nommé comment? Donc, police.label. Alors là, vous allez mettre point font. Vous allez faire égal. Vous allez mettre UI font. Font, oula, font with family name. C'est ça, voilà. Hop, et là, vous allez mettre dedans votre nom de police. Donc moi c'est Orange Juice, donc voilà, vous le mettez ici. Size, qu'est-ce que c'est? C'est la taille de votre police. Alors pour vous aider, vous allez dans le storyboard, vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Alors moi personnellement, je vais prendre la police par défaut, donc système, pour voir, voilà, à 17, je suis à cette taille-là. Alors c'est un moyen de référence assez basique, vous me direz, parce que des applications, des polices de caractères sont très grosses et des polices de caractères sont très petites. C'est assez subjectif, il faudra tester au fur et à mesure. Alors bon, je vais tester 20. Je pense que ça va être un peu gros. Voilà, ok. On peut mettre un petit texte aussi, hein, ça fait pas de mal. Point texte. On va mettre. Oula. On va mettre Hello World comme ceci. Ok. Donc ça devrait passer, je pense. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah oui, j'ai oublié le... Voilà. Ok, c'est bon, on compile, on va voir ce que ça donne. Donc normalement, on devrait avoir voilà, notre police de caractère qui s'est placée. D'ailleurs, elle n'est pas dégueu, hein, elle est pas mal d'ailleurs. Et donc, vous allez pouvoir voir ici que... attendez, où est-ce que je suis? Voilà, il est là. Que c'est assez petit. Hein. Vous pouvez donc l'augmenter en jouant sur la taille d'ici. Alors si je mets 30, ça va très sûrement dépasser du cadre imposé. Non, même pas. Vous pouvez voir qu'on peut y aller. Donc voilà, c'était iPhone Retro. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous savez comment faire facilement sans se prendre la tête, hein, parce que vous avez des librairies à mettre, mais bon, c'est assez chelou. Donc comment faire pour mettre facilement, pour prévisualiser directement, ça serait pas mal. Néanmoins, vous pouvez voir que cette technique fonctionne et donc fonctionnera d'ailleurs pour toujours, hein, vu que c'est du code. Voilà, c'était iPhone Retro. J'espère que cette petite astuce vous a plu et ciao tout le monde.